Le défilé aérien va ouvrir la parade militaire. Il est exécuté par l'armée de l'air ivoirienne au moyen d'avions de transport tactique et d'hélicoptères d'attaque. Ces aéronefs constituent une partie de la flotte de l'armée de l'air composée entre autres d'avions de transport tactique Antonov 26, d'hélicoptères lourds de transport Mi-17 et d'hélicoptères d'appui au sol Mi-24. D'autres aéronefs sont attendus. Un mot sur justement ces appareils. Un mot certainement sur l'Antonov. Il a une envergure de 29,20 mètres, une largeur de 23 à 80 mètres et une hauteur de 8,58 mètres. Une autonomie de 4 heures de vol pour 1200 km qu'il peut parcourir d'une seule traite. Il a une charge utile maximale de 5500 kg et il peut emporter 40 personnes et des bagages, avec une vitesse croisière de 435 km/h et une altitude de croisière de 5900 mètres. Les dimensions vers le cargo sont de 11,5 mm x 2,31 multiplié par 1,1 m. Et il est également indiqué pour les évacuations sanitaires. Et là, il s'agissait de l'Antonov 26. D'accord. Le métier des armes est ardu pour officiers, sous-officiers militaires, complexe pour officiers mariniers et marins, brûlant pour sapeurs et risqué pour toi aviateur, mais tous ont choisi le métier de l'épreuve et de l'honneur, honneur dans la discipline à travers justement les pas que les différents corps vont exécuter à travers le défilé. Le défilé sera donc rythmé par 3 cadences spécifiques, 120 pas par minute pour le défilé aérien, motorisé et pédestre des unités organiques, 80 pas par minute pour la garde républicaine et 60 pas par minute pour les forces spéciales. C'est le rythme du défilé. Alors vous verrez que les pas décroissent au fur et à mesure. Cela veut dire qu'à chaque fois, ceux qui viennent après sont de plus en plus lents. Et cette lenteur est voulue. Cette lenteur est voulue afin de montrer une certaine prestance et de montrer un certain prestige. Honneur militaire, voilà. Alors, maintenant le défilé aérien, je vous laisse, commandant, nous expliquer un peu. Voilà. Vous verrez tout à l'heure sous vos yeux des aéronefs passer. Nous vous avons déjà décrit l'Antonov 26, mais vous aurez également des Mi-24D, D pour divergent. Et le Mi-24 a une envergure de 6,5 mètres, une largeur de 21,6 mètres et une hauteur de 5,57 mètres. C'est un appareil qui a un poids total maximum de 11 500 km et une vitesse de croisière de 280 km/h. Voilà. Il est capable d'emporter 8 commandos pour exécuter des missions aussi bien offensives que défensives. Donc après le défilé aérien, maintenant ça va être le défilé à pied. Oui, le défilé pédestre sera rythmé par les musiques des armées, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Il est du devoir de tout citoyen de se lever au passage du drapeau. Cependant, en raison du nombre élevé des drapeaux présents ce jour, il sera demandé exceptionnellement de ne pas se lever au passage du drapeau de l'État qui ouvre le défilé. Sauf seul le président de la République va se lever pendant le passage du drapeau. Oui, les autres seulement pour le drapeau de l'État. Et après cela, ils pourront se rasseoir et le président de la République restera seul debout. Donc c'est dans la musique militaire qui va ouvrir. En plus, après la musique, le chef d'état-major des armées, le général adjoint, oui. Commandant des troupes. Commandant des troupes. Voilà. Et là, les musiques vont se mettre en place. Lorsqu'elles seront en place, elles commenceront à jouer et elles rythmeront la marche des troupes. L'adjudant au gros Luc de Bakian et le tambour-major de la musique des armées. Donc les musiques, la musique militaire a pour mission de donner un éclat tout particulier aux cérémonies et de produire des supports sonores au profit des unités. À l'occasion de ce défilé, les musiques des FACI, de la gendarmerie et de la police ont fusionné. C'est donc un détachement de 300 personnes dont la musique va rythmer toute la parade. Seuls les passages des forces spéciales et des soldats de la garde républicaine seront accompagnés par la musique de la garde républicaine. Ces deux forces chanteront de vive voix. Les musiques militaires existent depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle. Elles donnent du faste au cérémonial militaire, c'est-à-dire les escortes, les parades et les défilés, et entretiennent un répertoire musical collectif.
la musique militaire est parfois confondue avec les sonneries ou les tambours qui concernent plus spécialement les répertoires de signaux pour la transmission des ordres, mais qui utilisent aussi des instruments de musique. Je vais parler du tambour, de la trompette, du clairon. Et cette musique est conduite par qui? On a dit c'est un adjudant. L'adjudant John pour ce qui est des FACI, mais pour la police et la gendarmerie, il y a également d'autres responsables qui sont en œuvre. Et aujourd'hui, ces musiques vont donner le meilleur d'elles-mêmes parce que nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une reprise des défilés grandeur nature sur cette artère du VGE et elles ont revêtu leur tenue d'apparat afin de se présenter sous le meilleur jour, sous le meilleur profil et pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Voilà, nous apercevons les trois musiques, la musique de la gendarmerie, de la police et des FACI. Après leur passage, cette troupe la musique va se mettre en place. Elle va se mettre en place et commencer à jouer. Jouer pour que le reste de la troupe suive. Et lorsqu'elle se mettra en place, il y a des codes gestuels qui sont faits afin de signifier qu'elles sont prêtes et que la troupe peut commencer à avancer. Donc c'est tout un ensemble de gestes, mais également tout un ensemble de dispositions convenues à l'avance après de nombreuses répétitions. Vous avez eu à assister à des répétitions ici, de nombreuses répétitions pour éviter tout couac, pour éviter qu'il y ait un quelconque problème au moment où nous sommes en train de nous présenter un jour de l'indépendance et cela devant toutes les autorités du pays avec en tête son excellence monsieur le président de la République. Alors pour le bloc musique justement, la musique des armées, le tambour-major, c'est l'adjudant au gros Luc de Bakria, c'est ce que vous avez dit. La musique de la gendarmerie, le chef de musique c'est l'adjudant chef d'Ao Abekwa et le tambour-major, l'adjudant Guidi Gueye Wilfried. Pour la musique de la police, le chef de musique, l'adjudant Théo Moïse et le tambour-major, l'adjudant Akafour Guy Serge. Alors ils vont se mettre en place et le défilé proprement dit va démarrer avec le commandant des troupes et le drapeau. Et le commandant des troupes, je le rappelle, il s'agit du général de brigade Lassina Doumbia. Le porte-drapeau, c'est le lieutenant Guy Franck. Qui porte le drapeau? Un officier. C'est un officier qui porte le drapeau et un officier aux valeurs militaires avérées et qui est rompu à la tâche. Donc pour la circonstance, il s'agit du lieutenant Guy Franck qui est du bataillon de commandement et de soutien. C'est lui le porte-drapeau de l'État. Avant de présenter le commandant des troupes, je rappelle aux téléspectateurs que le drapeau est le symbole de l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire d'un patrimoine commun de civilisation, de valeurs morales et spirituelles que tout citoyen peut être appelé à défendre au péril de sa vie. À l'inverse, il porte en lettres d'or l'inscription Union Discipline Travail, devise de la Côte d'Ivoire. Au revers, il est frappé de l'insigne des armées de Côte d'Ivoire. Le drapeau est l'emblème que suivent tous ces hommes et femmes qui se sont mis au service de leur pays respectif, symbole de l'identité nationale. Le drapeau est le témoin du passé, l'illustration du présent, l'espoir du futur. Témoin du passé, puisqu'il rappelle dans ses plis la mémoire de nos illustres anciens qui se sont battus pour la patrie avec bravoure et dévouement, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Illustration du présent, car il est l'incarnation de l'unité nationale et la matérialisation de la valeur morale de l'État. Espoir du futur, enfin, car il appelle à l'union de ses fils et filles et rappelle à chacun son devoir pour un développement harmonieux. Il est le signe de ralliement du peuple ivoirien dans sa marche glorieuse vers l'émergence. Il commande à la sauvegarde des institutions et la défense de la patrie. Commandant, vous pouvez présenter le commandant des troupes. Le commandant des troupes est le général de brigade Lassina Doumbia, ancien enfant de troupe du Britannique militaire de Saint-Louis au Sénégal. Il intégra l'école des forces armées en octobre 88. Il est de la promotion Bon Koulibaly et il est aujourd'hui le chef d'état-major général adjoint à l'état-major général des armées. Voilà, c'est le commandant, vous avez fini le commandant des troupes a été présenté. Je rappelle, il est le commandant des forces spéciales. Il est le commandant des forces spéciales. Et maintenant, on aperçoit
la troupe burkinabé. Oui, le détachement des forces armées du Burkina Faso, avec à sa tête le commandant Sorgo Fabien. Le régiment de commandement et de soutien RCS a été créé le 22 novembre 1989. Alors implanté au camp Guillaume Ouedraogo, il est ensuite délocalisé le 27 décembre 1989 au camp 1178, créé le 1er novembre 1978 et occupé par le groupement d'artillerie jusqu'au 30 novembre 1989. Et c'est ce régiment qui est pourvoyeur de la troupe venue du Burkina Faso. On aperçoit maintenant le détachement des forces armées et des forces françaises en Côte d'Ivoire. Oui. Elles ont été créées le 1er janvier 2015 et elles sont établies sur le sol ivoirien grâce à la continuité de l'accord de partenariat de défense signé en 2012 qui scelle une proximité ancienne entre la Côte d'Ivoire et la France. Le colonel Bertrand Després défile en tête du 43e bataillon d'infanterie de marine, représenté par son chef de corps, sa garde au drapeau et une section de la compagnie d'infanterie parachutiste. Et c'est la troupe malienne, le détachement du colonel Boubacar Diallo, qui est celui qui marche à la tête de ce détachement. Et il appartient à une unité qui a été créée depuis 1961, c'est-à-dire l'armée malienne, et s'est mise au service de son peuple en faisant face à des missions fondamentales, à savoir la défense de l'intégrité territoriale, l'unité nationale ainsi que la protection des citoyens et de leurs biens. Après le passage des forces étrangères, c'est le bloc des écoles avec l'école des forces armées d'Abidjan. Le détachement de l'EFA est constitué de sous-lieutenants de la promotion abnégation et des élèves officiers d'actifs de la promotion au dévouement qui a été baptisé le 26 juillet dernier. Il est conduit par le lieutenant-colonel Mouo Jean-Christophe, qui est le chef de corps de cette unité. Suit le SIFIM, commandé par le commandant Roger Antoine Nebou. Il est implanté à Séguéla et il prend part à ce défilé avec un détachement. Je rappelle que le SIFIM, c'est le Centre interarmé de formation. L'objectif de ce centre interarmé est de mutualiser les ressources de formation, les moyens étatiques et de donner un encadrement plus approprié de façon à avoir une armée mieux formée, plus efficace et à même de remplir ses missions au service de l'État de Côte d'Ivoire. Le SIFIM, vous l'avez dit, est implanté à Séguéla. Juste après le SIFIM vient l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, en abrégé EMPT. Cette école est située à Bingerville et a pour mission de donner à ses pensionnaires une formation morale, académique et militaire leur permettant de participer dans les meilleures conditions au recrutement des cadres techniciens des forces armées de Côte d'Ivoire. Et c'est eux qu'on appelle enfants de troupe. Les enfants de troupe, oui. Les MPT se distinguent par ses résultats scolaires exceptionnels, notamment aux examens à grand tirage. Le ministre Sidi Timoko Touré et le général Zézé Barouin Bertin sont des anciens enfants de troupe, tout comme l'ancien président guinéen Lansana Conté. Et c'est l'école de gendarmerie d'Abidjan. L'école de gendarmerie d'Abidjan, aux ordres du colonel Bakayoko Lassana, qui a reçu le prix d'excellence hier. Absolument. Et cette école est implantée à Abidjan. Elle a pour mission la formation des officiers élèves sur une période d'1 an, la formation des élèves sous-officiers sur 2 ans et la formation permanente des cadres dans l'organisation de stages et d'examens professionnels. Et l'école de gendarmerie d'Abidjan forme également certains cadres d'organismes paramilitaires. Après les 4 premiers officiers féminins formés d'octobre 2014 à juillet 2015, elle a enregistré depuis le 7 janvier 2016 l'arrivée de la première promotion de sous-officiers féminins forte de 18 jeunes filles, et c'est l'école de gendarmerie de Torogué. L'école de gendarmerie de Torogué est implantée à Daloa, à 7 km, à Torogué, à 7 km de Daloa, sur l'axe Daloa-Vavois. Elle est implantée sur le site et permet la formation des sous-officiers de gendarmerie. Alors, l'école nationale des sous-officiers d'active NSOA, cette école est conduite par son commandant en second, le chef de bataillon Kwasi Ntri Roseline, épouse Johnson. Oui, l'ENSOA a pour mission de former des cadres sous-officiers au profit de l'armée ivoirienne et elle remplit cette mission implantée sur divers sites Abidjan, Bouaké et Adaloa. C'est en 2013 qu'elle a accueilli sa première promotion d'élèves sous-officiers féminins.
Au cours de l'édition 2014 du prix, ils ont eu le prix d'excellence. L'ENSO a obtenu le 3e prix plutôt de la meilleure école militaire. On a l'école. La gendarmerie nationale ouvre le défilé avec à sa tête le général de brigade Alexandre Apalo Touré, et il conduit le détachement de la gendarmerie nationale, qui est une force militaire instituée pour veiller à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois. Dans le but de protéger les institutions, les personnes et les biens. Fidèle à sa devise Pro Patria, Pro Lege, qui signifie pour la patrie et pour la loi, la gendarmerie nationale exerce sur l'ensemble du territoire national 2 principaux types de missions. Les missions de type civil, notamment de police administrative et de police judiciaire, c'est-à-dire des recherches et interpellations des auteurs d'infractions à la loi pénale, aussi des enquêtes judiciaires. La gendarmerie territoriale prend également part à ce défilé avec le colonel-major Kwasi Konan René Stanislas. Elle est plus représentée sur le territoire national et est composée de compagnies et de brigades. La gendarmerie mobile, elle également, participe à ce défilé avec à sa tête le colonel-major Abbé Seka, et elle exécute essentiellement des missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, assure la surveillance des points sensibles, la sécurisation des zones à risque et la protection des hautes personnalités ainsi que celle des édifices publics. Elle peut être appelée à renforcer l'action des formations territoriales implantées sur l'ensemble du territoire. Elle occupe une place essentielle dans la sécurisation des personnes, des biens, des institutions et des personnes qui les incarnent afin de garantir la paix sociale et la tranquillité publique en Côte d'Ivoire. Elle est constituée de 5 légions qui regroupent 19 escadrons mobiles. Les unités spécialisées de la gendarmerie sont également présentes à ce défilé avec à leur tête le colonel Bassanté Badara Ali. Et ces unités sont chargées de l'exécution de missions spécifiques en matière de sécurité, d'intervention, de protection et de surveillance. Elles sont regroupées au sein du groupement d'intervention et de sécurité, en abrégé le GIS. Le groupement d'intervention et de sécurité est composé de plusieurs unités à vocation opérationnelle. Il est placé sous l'autorité directe du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Les armées participent à ce défilé avec à leur tête le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Kwame Ngri Julien Sébastien. Et nous avons le 1er bataillon avec le commandant en second, c'est ça? Oui, le commandant lieutenant-colonel Oku Henri Ménard. Oui, qui suit juste derrière. Ensuite, le 2e bataillon, conduit par son chef de corps, le lieutenant-colonel Hubert Kakou. Le 1er bataillon, l'infanterie est appelée arme de l'homme et de l'engagement physique. Les soldats de l'infanterie sont appelés fantassins. Leur mode d'action est essentiellement le combat de contact parce que le fantassin se rapproche de l'ennemi pour le combattre. Le 1er bataillon d'infanterie qui ouvre le défilé de l'armée de terre est stationné à Kwedo et est la plus ancienne unité d'infanterie de Côte d'Ivoire. Le 3e bataillon participe aussi, il suit juste derrière le 2e bataillon et il est aux ordres du lieutenant-colonel Yao Kofi Jacques qui est le commandant second de l'unité. On dit généralement que la bataille est gagnée lorsque l'infanterie a pris pied sur l'objectif. L'histoire du 3e bataillon d'infanterie s'est écrite à travers les hauts faits d'armes de ces hommes sur les divers théâtres où ils ont été appelés à servir. Le 4e bataillon d'infanterie participe également à ce défilé. Le 4e, on va certainement le présenter. D'accord. Et le 4e bataillon, aux ordres du colonel Traoré Draman, il est implanté à Korogo et il constitue le premier verrou de défense terrestre dans la partie septentrionale de notre pays. Et le bataillon de sécurisation du Nord-Ouest, avec le chef d'école, le lieutenant-colonel Kwaku Kwame. Oui, ils sont chargés de la sécurisation de la frontière nord-ouest de la Côte d'Ivoire et ils participent activement à l'opération bordure de protection. Il y a en plus le bataillon de sécurisation de l'Ouest avec le chef de bataillon Amonchi Demostène, commandant en second. Le bataillon de sécurisation de l'Ouest est l'unité pionnière parmi les bataillons de sécurisation nés au lendemain de la crise post-électorale. Créé dans un contexte d'incursion régulière des bandes armées dans l'ouest du pays, sa mission est d'assurer la sécurisation le long de la frontière avec le Libéria et la Guinée. Le bataillon de sécurisation de l'Ouest est stationné à Pan et commandé par le colonel Fofana Lossé.
Le qu'on va passer. bataillon de sécurisation du Sud-Ouest. Le bataillon de sécurisation du Sud-Ouest est implanté à San Pedro. Il participe à la défense opérationnelle du territoire et il est commandé par le lieutenant-colonel Soro Draman. Le bataillon de sécurisation de l'Est est une unité qui fait partie des bataillons de sécurisation nés au lendemain de la crise post-électorale. Sa mission est d'assurer la sécurisation le long de la frontière est de la Côte d'Ivoire. Et cette unité apporte une contribution notable dans la lutte contre la sortie frauduleuse des produits de rente par l'Est de notre pays. Le BSE est établi à Bondoukou. Le premier bataillon blindé. Il est constitue l'unité de cavalerie des armées ivoiriennes. Les soldats de ce corps sont appelés cavaliers et combattent essentiellement dans des chars ou engins blindés. La cavalerie, tout comme l'infanterie, appartient aux armes de mêlée, c'est-à-dire celles qui sont au plus près de l'ennemi. Le premier bataillon blindé est basé à Akwedo, nouveau camp, sur ce qu'on appelle le plateau d'Akwedo. Il est de création relativement récente. 1er avril 1985. Oui, et il est commandé par le lieutenant-colonel Gefier Pacom Alban. Le premier bataillon du génie. Il prend part lui également à ce défilé. Il est commandé par le lieutenant-colonel Mel Armel et il a pour mission essentielle l'aménagement de l'espace terrestre, l'appui à la mobilité et à la contre-mobilité. Les soldats du génie sont également appelés des sapeurs et quelquefois, en pionniers, ils contribuent par leur action à garantir la liberté d'action des forces armées. Le premier bataillon du génie est situé dans le quartier Aouniansou, dans l'ouest de la ville de Ouaké. Ce corps intègre en son sein une composante combat et une composante travaux. Cette dernière a contribué à l'aménagement et au désenclavement de nombreuses campagnes ivoiriennes à travers l'ouverture de voies et la construction d'infrastructures. Le bataillon d'artillerie sol-air, BASA. Le BASA, il est implanté à Akwedo, à Abidjan, sur le plateau nord. Il est commandé par le lieutenant-colonel Bess Arthur Joseph et il a en charge la défense sol-air qui regroupe l'ensemble des mesures menées à partir du sol à l'encontre des vecteurs aériens adverses agissant dans la 3e dimension. Le BASA a pour mission de protéger le pays contre les menaces venant du ciel. Les soldats de cette unité appelés artilleurs manœuvrent essentiellement des moyens de défense contre les airs, DCA ainsi que des moyens d'observation des airs. Le BASA est l'une des 3 unités stationnées sur le plateau d'Akwedo. Le bataillon d'artillerie sol-sol implanté à Ouaké fait partie des armes dites d'appui en raison de sa mission opérationnelle, manœuvre au profit des unités d'infanterie et des unités blindées en leur apportant un appui-feu destiné à détruire des objectifs potentiellement sensibles. Et maintenant, nous apercevons un détachement féminin ici de toutes les armées. Oui, ce détachement est constitué sur la base de personnel féminin recruté au sein de toutes les armées et elles aussi prennent part à ce défilé. C'est une volonté du commandement de faire voir ce que nos dames savent faire. Voilà l'unité féminine des armées. Et après cette unité, on aura le premier bataillon des commandos et des parachutistes, premier BCP. Le premier BCP implanté à Akwedo en 5 ans aux ordres du colonel Chérif Ousmane. Ce premier bataillon est la seule unité parachutiste détentrice des traditions et techniques commando en Côte d'Ivoire. Elle a pour mission de mener des actions aéroportées sur les lignes arrières ennemies. Et tout à l'heure, vous verrez leur savoir-faire avec les sauts en parachute. Ces actions portent sur des infiltrations en milieu hostile, sur le renseignement, sur la destruction et la neutralisation d'objectifs tels que les postes de commandement, les centres de transmission, les bases logistiques, en sapant le moral de l'ennemi par des actions de sabotage. Les commandos parachutistes sont sélectionnés à l'issue des tests rigoureux parce que constituant l'élite de l'infanterie. Le premier BCP est stationné à Akwedo en 5 ans, comme vous l'avez dit. Nous allons passer à notre tableau avec l'armée de l'air. Oui, l'état-major de l'armée de l'air prend également part à ce défilé. Et cet état-major de l'armée de l'air commandé par le général de brigade aérienne Kofi Nguessan Alfred. Elle assiste l'armée de terre, la marine, la gendarmerie dans l'exécution de leurs missions. Elle participe aussi à la défense nationale en exécutant des missions d'observation, de transport et d'appui. Nous aurons donc la base aérienne d'Abidjan. Oui.
la base aérienne d'Abidjan, commandée par le colonel-major Touré Mamadou Fama, qui est la base où sont stationnés les Antonov, mais également les hélicoptères de combat qui aident dans les missions opérationnelles. Il y aura aussi la base aérienne de Boaké. La base aérienne de c'est ça, la base aérienne de Boaké, située à Boaké, commandée par le colonel Kwaongeta Julien, comme vous l'avez dit tantôt. Cette base abrite l'aviation de chasse. Oui. Et la marine nationale, l'état-major de la marine nationale, aux ordres du contre-amiral Djakaridja Konaté, il conduit le détachement de toute la marine nationale et ses activités se résument en la sûreté et la sécurité maritime, la lutte contre la pêche illégale, non réglementée ou non déclarée et la lutte contre la pollution en mer liée à l'accroissement du trafic maritime. Nous avons les unités non navigantes. Il est bon de savoir que l'organisation d'une unité navigante s'articule autour d'un service de conduite du navire, d'un service énergie et propulsion et d'un service manœuvrier sous l'autorité du commandant de l'unité. Et il y a les fusiliers marins commando Fumako avec le capitaine de vaisseau Palais Diami. Identifiable à leur béret vert. Les Fumako macarons encre de marine inclinés à droite. Les fusiliers marins commando Fumako sont de création relativement récente, mai 1990. La mission essentielle de ces marins de terre est justement de prolonger l'action de la marine sur la terre ferme, c'est-à-dire protéger et défendre les installations de la marine, des zones militaires sensibles, effectuer des patrouilles de sûreté en lagune, réaliser les visites de navires suspects à partir d'un bâtiment. On a le bataillon de commandement et de soutien BCS qui ouvre la série des unités rattachées à l'état-major général des armées. Le BCS est aux ordres du colonel Kone Gaoussou et il abrite l'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire. Il est stationné au plateau à la caserne Gallieni. En plus des services de l'état-major général, le BCS regroupe de nombreux autres tels que la garnison d'Abidjan, la société omnisport des armées et la musique des armées. Il y a le groupement ministériel des moyens généraux conduit par le chef de corps, le colonel Boublé Lambert. Le colonel Boublé Lambert à la tête du GMMG en abrégé et qui est situé près du musée des civilisations. Le GMMG est une unité rattachée à l'état-major général des armées et également un service rattaché au cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense. Sa mission est d'assurer la sécurité des installations et équipements de l'administration centrale du ministère d'État, ministère de la Défense. Le GMG est également une unité formant un corps chargé de la discipline ainsi que de la gestion du personnel et du matériel affecté à l'administration centrale. Premier bataillon pilote projetable BPP avec le lieutenant-colonel Kwame Jean-Marie. C'est une unité qui est pourvoyeuse de troupes dédiées aux opérations extérieures dans lesquelles la Côte d'Ivoire est engagée. Et nous apercevons maintenant le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Avec à sa tête le colonel Sako Issa, le GSPM a pour mission d'assurer la protection des personnes et des biens à l'occasion d'événements nécessitant l'intervention immédiate de ces personnels et la mise en œuvre de ces matériels sur l'ensemble du territoire national. Les militaires qui constituent ce corps sont déployés sur 3 sites à Abidjan ainsi qu'à Nzianoua, Yamoussoukro, Boaké et Korogo. La police nationale avec le commissaire divisionnaire major de police, Yao Kwame Joseph. Elle constitue le premier rideau de sécurité intérieure de Côte d'Ivoire. Elle est aussi appelée force de première catégorie. Et les fonctionnaires de police se répartissent en 3 corps, à savoir les sous-officiers, les officiers et les commissaires de police. Et là, c'est la préfecture de police qu'on aperçoit avec le commissaire de police de première classe, Assemblée Elisabeth. Oui, la préfecture de police d'Abidjan qui regroupe les unités de régulation de la circulation, la brigade d'escorte moto et la brigade mondaine en charge du respect des valeurs morales ainsi que du groupement mobile d'intervention qui a pour mission le maintien de l'ordre. Voilà la compagnie républicaine de sécurité CRS avec le commissaire première classe Assassi Armé. Elles sont 4, les compagnies républicaines de sécurité, font partie des unités d'intervention de la police nationale. En plus de leurs missions habituelles, elles assurent la sécurisation des déplacements du président de la République dans ses voyages officiels à l'intérieur du pays et celle des grands rassemblements. Voilà, vous avez bien dit 4, il y a la brigade anti-émeute,
avec le commissaire Boubekla Diaby Youssouf. Et elle est dans son nouveau camp, à côté du 3e échangeur de la commune de Yopougon. Elle est une force armée et a pour emblème le rhinocéros. Elle intervient dans le cadre des émeutes. Il y a aussi la force rapide et d'assaut de la police FRAPP. La FRAPP, c'est l'unité d'intervention d'élite de la police ivoirienne. Elle fait partie de la grande famille des directions des unités d'intervention. Elle a été créée à la demande du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le 26 janvier 2012. Le 28 septembre 2012, elle a été présentée officiellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Elle a pour mission le renforcement des autres unités d'information de la police, l'antiterrorisme, la libération d'otages, la neutralisation des EI et autres engins explosifs, la gestion de situations de crise, l'intervention en milieu carcéral, la neutralisation de forcenés, l'escorte de VIP en visite en Côte d'Ivoire, l'exécution de missions sensibles. Et maintenant, nous apercevons les douanes ivoiriennes. Les douanes ivoiriennes, avec à leur tête le colonel Issa Ouattara, qui est le directeur général adjoint des douanes ivoiriennes. Elles sont constituées... C'est précisément l'unité mobile d'intervention, voilà, des douanes. L'unité mobile d'intervention qui est chargée de rechercher et de réprimer la fraude sur les marchandises circulant sur le territoire national et de coordonner et de traiter les informations urgentes et confidentielles relatives à toute opération relevant de la compétence des services des douanes. Il y a aussi le groupe d'intervention et de recherche. À sa tête, le commandant Siaou Tchesso Vitalien. Il a pour mission de rechercher et réprimer les infractions de campagne et de contrebande, de rechercher et saisir toute marchandise importée faisant l'objet de contrefaçon et de rechercher et saisir toute marchandise contrefaite destinée à l'exportation. Le détachement des eaux et forêts avec la direction générale des forêts et de la faune. La direction des forêts et de la faune avec à sa tête le lieutenant-colonel Seydou Domba. Il est le sous-directeur de la police forestière et de l'eau, chef de détachement. C'est un domaine où les compétences du ministère des Eaux et Forêts, à ce titre, il est en liaison avec les différents départements ministériels intéressés. Il a entre autres objectif de reconstituer le couvert forestier qui était de 20% d'ici à 2030. Il y a aussi un détachement féminin. Avec à sa tête le capitaine Ouman Etienne. Détachement féminin des eaux et forêts. Des eaux et forêts prend part à ce défilé. La commission de préserver le couvert végétal et les ressources halieutiques nationales afin de satisfaire les besoins des générations présentes tout en garantissant ceux des générations futures. La deuxième section des eaux et forêts est exclusivement féminine. Et après ce détachement féminin, il y a la police forestière. La police forestière qui fait partie d'un bloc et qui est au commandement de l'Office ivoirien des parcs et réserves ainsi que de l'assaut des forts. C'est les affaires maritimes et portuaires qu'on aperçoit maintenant. Oui, les affaires maritimes et portuaires avec à leur tête le lieutenant-colonel Croix Périmon Jean-Louis. Elles ont pour mission d'assurer la réglementation, le suivi des activités du transport maritime fluvio-lagunaire, des auxiliaires du transport maritime. Et maintenant, le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO. Oui, le CCDO qui coordonne la mise en œuvre des décisions opérationnelles du Conseil national de sécurité et qui traduit en acte les décisions prises par le Conseil national de sécurité, mais qui veille également à la synergie et à la complémentarité des actions liées aux décisions du Conseil national de sécurité. Le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, coordonne la mise en œuvre des décisions opérationnelles du Conseil national de sécurité. Vous l'avez dit, c'est eux qu'on aperçoit maintenant. Et tout de suite après le passage du CCDO, il y aura un petit temps mort avant que les forces spéciales ne se présentent devant la tribune pour leur défi.
Voilà, une petite pause en attendant le défilé des forces spéciales. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes ici à Treichville, c'est l'une des communes d'Abidjan. Elle est située sur une petite île au milieu de la lagune Ébrié qui accueille également les communes de Makori et de Koumassi. Elle est donc bordée par la lagune Ébrié et délimitée à l'est par la commune de Makori. Elle s'étend sur 722 hectares et sa population est estimée à environ 200 000 habitants. La commune a hérité son nom de Marcel Trèche-la-Plaine qui fut le premier explorateur de la Côte d'Ivoire et donc le premier administrateur colonial. Treichville était au début du siècle un petit village ébrié appelé Anoumambo, ce qui veut dire forêt aux roussettes ou île de Petit Bassam. Le village Anoumambo est aujourd'hui situé dans la commune de Makori. Et comme je l'ai dit, nous allons accueillir dans quelques instants les forces spéciales. Les forces spéciales défilent sans musique. Alors, cette force-là, les forces spéciales ont été créées à la fin de la crise post-électorale en août 2011. Les forces spéciales répondent aux besoins de doter les armées ivoiriennes d'une unité et d'élite capable de faire face aux nouvelles exigences de défense et de sécurité. Il s'agit au regard des menaces nouvelles et multiformes de disposer d'une force constituée d'opérateurs ayant un niveau de maîtrise élevé, des savoir-faire équipés de moyens modernes, de combat et de projection susceptibles d'être engagés dans de courts délais et capables par leur polyvalence d'exécuter simultanément plusieurs missions et en effectif réduit. Les forces spéciales s'appellent X-Ray. On teste son nom, c'est cela. Oui, il s'appelle X-Ray. Il est inconnu, c'est l'officier X. Alors il faut rendre hommage à ces forces-là. Elles ont réagi vigoureusement lors de l'attaque terroriste de Bassam le 13 mars 2016. Ce résultat a été obtenu grâce à l'entraînement intensif de ces hommes. Et malheureusement, au cours de cette intervention, elles ont eu à perdre des hommes et la nation ivoirienne leur a été reconnaissante et le président de la République était avec nous à l'état-major général des armées pour leur rendre un dernier hommage avant qu'elles ne rejoignent.
rappelle aux téléspectateurs que la Côte d'Ivoire prêtera sous peu sur la base principale des forces spéciales un centre international de formation à l'antiterrorisme sur les 3 niveaux stratégiques, opératifs et tactiques. Pour le défilé pédestre, le détachement des forces spéciales est constitué exclusivement des recrues 2018 sélectionnées en février dernier. Ces soldats marchent au son de l'hymne des forces spéciales sous la conduite de leur encadreur. Et tout à l'heure, la garde républicaine aussi va suivre. Le défilé de la garde républicaine aussi se fait sans la musique, sans les musiques de l'école de plutôt de la police, des FACI et de la gendarmerie. Cette garde républicaine aussi chante. Elle chantera de vive voix et c'est un choix assumé par le commandement qui est que la garde républicaine à chaque fois chante par elle-même et non avec des instruments ni avec la musique de la garde républicaine. Alors la garde républicaine est une unité des forces armées de Côte d'Ivoire directement rattachée à l'état-major général des armées et mise pour emploi à la présidence de la République. Les soldats qui composent cette unité sont appelés gardes républicains et se répartissent en militaires du rang, sous-officiers et officiers. La mission des gardes républicains est d'assurer la protection et la sécurité du président de la République et des hautes autorités de l'État ainsi que celle des édifices et bâtiments nationaux. Alors, ça sera après le passage des forces spéciales. Il va avoir d'abord le passage des engins parce que je crois que la garde ferme complètement le défi. Oui, c'est cela, M. Victorien. Merci. Merci. Donc, dans quelques instants, on va le défilé motorisé. C'est ça. C'est ça.
panel de missions des forces spéciales est étendu. Faire face aux nouvelles menaces et autres conflits asymétriques, terrorisme, piraterie maritime, guérilla urbaine, insurrection. Mener toute forme de combat conventionnel avec une valeur ajoutée, notamment dans les environnements particuliers, c'est-à-dire la zone urbaine, plan d'eau, terrain accidenté ou de forêt. Mener en temps de guerre ou de crise des opérations spéciales à haute valeur stratégique et susceptibles d'influencer fortement le cours du conflit. Participer à la veille stratégique par la lutte contre les réseaux clandestins, la recherche et l'exploitation du renseignement. Agir en soutien des unités de protection de haute personnalité en environnement hostile. Je le disais, les forces spéciales ont réagi vigoureusement lors de l'attaque terroriste de Bassam le 13 avril et le 13 mars 2016. Ce résultat a été obtenu grâce à l'entraînement intensif de ces hommes. Ces jeunes recrues ont été présentés au drapeau le lundi 30 juillet 2018 sous la présidence du ministre d'État, ministre de la Défense. Elles sont présentées ce jour au président de la République, chef suprême des armées, sous la conduite de leur instructeur. Elles défilent au rythme de l'hymne des forces spéciales. L'ensemble est aux ordres du lieutenant-colonel X-Ray. X-Ray, c'est cela. Et là, commandant, qu'est-ce qu'on va... On va avoir droit à quoi après le passage des forces spéciales? À présent, ça va être le troisième tableau de ce défilé et ça va être un défilé motorisé. Un défilé motorisé. Vous allez voir passer tour à tour devant vous les motos, des véhicules, des engins et tout ce que les forces armées ont comme matériel majeur afin de les présenter aux populations dans le cadre de cette célébration.
défilé motorisé qui va à présent s'ouvrir est constitué de 11 rames de cycles, véhicules et engins, les forces militaires et paramilitaires. Les 8 premières rames regroupent les unités des corps en charge de la protection des personnes et des biens, mais également de la sécurité dans ses composantes économiques, environnementales et maritimes. Les 3 dernières rames sont constituées d'unités en charge de la défense opérationnelle du territoire. Les motos, le XYZ conduit le détachement motocycliste. Ce détachement est constitué essentiellement de motos d'escorte et de motos d'intervention des forces militaires et paramilitaires. Mission essentielle, facilitation des déplacements d'autorités, mais également traque et interception d'automobilistes indélicats. Ici, c'est l'ensemble des différents corps qui utilisent. Oui, des différents corps qui utilisent des motos. Vous avez la gendarmerie, la police, les douanes qui utilisent ces engins pour accomplir et remplir toutes leurs missions, les missions qui leur sont dévolues. Juste après les motos, il y a les eaux et forêts qui, dans le cadre de la mise en œuvre de leur nouvelle politique forestière nationale, ont senti qu'il est impérieux de procéder à un réajustement organisationnel du ministère des Eaux et Forêts. À ce titre, une nouvelle architecture de l'administration, plus fonctionnelle, cohérente et efficace, propice à une meilleure gestion durable des ressources naturelles et à leur sécurisation, a été mise en œuvre tout en veillant à l'économie des moyens et des ressources humaines. Il y a également les douanes ivoiriennes et les affaires maritimes. La rame des forêts et les faunes, la rame des forêts et de la faune, nouvelle appellation des eaux et forêts, est conduite par le commandant Ochumo et Ouma Oku Vénance. La rame est constituée de véhicules d'intervention de la gamme commerciale de citernes, à eau et d'ambulances. Les plants d'arbres que vous avez vus tout à l'heure sont sur le plateau événementiel, sont ceux d'essences forestières nobles à haute valeur ajoutée qui ont permis d'assurer l'essor économique et social de la Côte d'Ivoire pendant les 2 premières décennies suivant l'indépendance. Il y a également les douanes ivoiriennes. Les douanes ivoiriennes, c'est des véhicules de type 4x4. Les douanes ivoiriennes sont parfaitement adaptées à la traque des contrebandiers en tout lieu et par tout temps. Ci-devant, quelques moyens roulants des douanes de Côte d'Ivoire, dont la rame est conduite par le capitaine Takojo. On va apercevoir maintenant la Direction générale des affaires maritimes. Quelques-uns des moyens roulants de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires sont déployés sous les ordres du commandant Abbé Sylvestre à l'occasion de ce défilé motorisé. Il comporte des véhicules d'intervention, des engins tracteurs et des engins porteurs ainsi que des embarcations. Cette direction a entre autres missions la sécurisation des plateformes portuaires et la coordination du sauvetage en mer. La rame de la police nationale est placée sous les ordres du commissaire de première classe d'Osso Sinali. Les moyens roulants déployés comprennent des véhicules de liaison, des véhicules d'intervention, des engins de maintien de l'ordre et des véhicules spéciaux. Le fourgon de la police scientifique permet aux enquêteurs de travailler sur la scène de crime afin de déceler les indices et établir les preuves. La compétence de la police nationale s'exerce également en milieu nautique où elle manœuvre grâce à ses embarcations tractables. Les véhicules anti-émeute modèle 6000, encore appelé véhicule lance-eau modèle 6000, la cabine et le châssis sont de marque Mercedes et c'est donc ce châssis, la superstructure est montée et fabriquée
tôle d'acier galvanisé. Cette superstructure est constituée de plusieurs compartiments, d'un réservoir à gaz lacrymogène, d'un réservoir de mousse d'une capacité de 100 litres et d'un réservoir de colorant d'une capacité de 100 litres. On a aperçu tout à l'heure des engins de la frappe, c'est l'unité d'intervention d'élite de la police ivoirienne. Elle fait partie de la grande famille de la direction des unités d'intervention. La frappe a été créée à la demande du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité le 26 janvier 2012. Le 28 septembre 2012, l'unité a été présentée officiellement au président de la République et à la nation lors de la cérémonie de baptême et de remise des poulets de la promotion 2010-2012 à l'École nationale de police. Nous apercevons maintenant le groupement des sapeurs-pompiers, les engins de groupement des sapeurs-pompiers militaires. Oui, le chef de bataillon ici à Marc Aurel commande la rame du groupement des sapeurs-pompiers militaires constituée d'engins qui leur permettent d'effectuer des liaisons et évacuations, d'intervenir en milieu confiné et en fumée, de désincarcérer et d'intervenir sous les eaux comme en altitude. L'échelle pivotante automatique est capable de hisser des sauveteurs au 8e étage d'un immeuble d'habitation, soit 32 mètres. Et là, on aperçoit les parachutistes qui vont tout à l'heure embarquer. Oui, ils vont embarquer et aller se positionner. Le décollage sera dans quelques instants. Il faut noter qu'ils ont une liaison terre-air avec la coordination de l'état-major de l'armée de l'air afin de recevoir les instructions et pour que nous puissions suivre également s'ils sont prêts avant d'être largués. Et ce largage va se faire sous peu. Le médecin colonel Chikaya Edouard est à bord du véhicule guide de la rame de la chefferie santé, qui est constitué d'ambulances tout-terrain, moyenne et grande capacité, mais également des véhicules de liaison des entités qui composent la chefferie santé, médecine, odontostomatologie, pharmacie et médecine vétérinaire. Les réceptifs hospitaliers et militaires sont prisés pour la qualité des soins administrés et la compétence des médecins militaires choisis parmi les meilleurs après le doctorat. L'armée ivoirienne compte une vingtaine de professeurs agrégés de médecine. Le capitaine Kwaku Cyprien est le chef de la rame de la gendarmerie qui déploie pour l'occasion des moyens de liaison, d'intervention, de maintien de l'ordre, de déminage, d'intervention nautique et de soutien. Le blindé léger Caïman est un engin de 8 tonnes capable de manœuvrer sur autoroute, sur route et même quand il n'y a plus de route. Sa vitesse de pointe de 100 km/h permet au chef interarmes de gagner des délais en reconnaissance offensive sous la protection de sa mitrailleuse lourde de 14,5 mm et sa mitrailleuse légère d'appoint de 7,62 mm. La gendarmerie. Aux ordres du chef d'escadron Bandaman Zieli, la rame de l'armée des terres est constituée de moyens de liaison, de transport, de reconnaissance, d'appui et de soutien. Les véhicules légers et tactiques tout-terrain sont équipés de mitrailleuses lourdes de 12,7 mm destinées à la défense contre les airs, mais parfaitement capables d'engager le combat terrestre frontal. Le VLRA 420 PCR est une station radio embarquée qui permet d'assurer la continuité du commandement en tout point du théâtre d'opération. Alors il faudrait savoir que assurer la continuité du commandement, c'est de continuer de recevoir les ordres. Et en cela, la transmission des ordres est très importante. Alors le commandement préserve toujours cette transmission des ordres pour ne pas qu'il y ait de rupture dans le commandement. C'est cela.
La rame OSP, dans le cadre de la préparation des troupes aux opérations de soutien à la paix et afin d'anticiper sur une éventuelle projection sur le théâtre extérieur, les forces armées de Côte d'Ivoire ont acquis des véhicules blindés légers de transport de troupes de type Bastion. Ils sont identifiables à leur couleur blanche. On va les apercevoir dans quelques instants. Et vous nous en direz un mot. Et là, c'est la Marine nationale avec des vedettes, avec des embarcations rigides mais également flexibles, qui prend part à la défense opérationnelle du territoire, mais pour ce qui est de la surveillance de la zone économique exclusive. La marine est également engagée dans certaines opérations, surtout du côté ouest, où nous avons des groupements tactiques interarmés. Alors là, les hommes sont en train de décoller et en ce moment, tous ceux qui sont dans l'hélicoptère doivent être concentrés et ils sont en train de se préparer moralement, mais également mentalement afin d'exécuter ce saut et de venir atterrir là où il faut. Ce sont des militaires rompus à la tâche avec, pour certains, plus d'une centaine de sauts à leur compte et gageons qu'ils feront le meilleur des sauts et qu'ils fourniront un spectacle à la hauteur des espérances de tout ce public. Là, à l'image, vous avez les véhicules de l'armée de terre avec des véhicules PC, des véhicules de liaison, de rapide et d'assaut, et tous ces véhicules font partie du matériel de l'armée de terre. Alors on aperçoit nos parachutistes. Nos parachutistes qui prennent leur envol. Ils sont issus de diverses unités des forces spéciales du 1er bataillon de commandos de parachutistes. Et il faut savoir qu'il y a une liaison entre eux et nous qui sommes au sol ici, afin qu'ils sachent ce qui se passe ici avant de venir. Le vent est aussi un gros problème et lorsqu'on doit sauter, on croise les doigts pour que le vent ne soit pas très fort pour qu'on puisse effectuer de bons sauts. En tout cas, les choses se sont bien passées le jour des répétitions. On espère que ça sera la même chose aujourd'hui. On croise les doigts, on croise les doigts. Là, vous voyez des véhicules sur lesquels sont montés des bitubes qui servent essentiellement au combat anti-aérien afin de dissuader l'ennemi à portée de tir. Et ainsi d'assurer la protection de ceux qui sont au sol contre des vecteurs aériens. Ce sont des armes anti-aériennes utilisées pour la plupart au sein du bataillon d'artillerie sol-air. Je rappelle qu'au niveau du défilé presque toutes les forces sont représentées. Les forces spéciales aussi. Toutes les forces. Au niveau des forces spéciales, c'est aux ordres du chef de bataillon Kilo Sierra. La rame des forces spéciales ivoiriennes est en 3 composantes. Une patrouille spéciale dite patrouille SAS, constituée de véhicules type Land Cruiser, équipés de mitrailleuses lourdes et légères. Sa mission, agir vite dans la profondeur du dispositif ennemi afin de le déséquilibrer. Alors les parachutistes nous montrent l'altimètre pour nous dire à quelle altitude ils sont. Ils sont actuellement à plus de 1200 mètres du sol et ils vont être largués sous peu. Et c'est un moment critique et on est face à soi
et on est certain de réaliser le meilleur des sauts parce qu'on a confiance en son matériel. C'est cela, la confiance vient du matériel que nous utilisons pour le saut et ce matériel est entretenu et lorsqu'on a confiance en lui, la confiance vient et on peut effectuer de bons sauts. Les véhicules des transmissions, ce sont des véhicules, comme je l'ai dit tantôt, qui permettent de maintenir la liaison entre le commandement et la troupe pour ne pas qu'il y ait de rupture dans la chaîne de commandement et ainsi continuer de donner des ordres. Vous avez aussi à l'écran des véhicules du génie, le premier bataillon du génie stationné à Boaké avec des citernes à eau, des citernes à carburant, mais également un lot 7 qui permettent d'ouvrir des voies, de les aménager et ainsi de permettre aux populations de se déplacer dans de meilleures conditions, mais également d'écouler les productions agricoles de la Côte d'Ivoire, de les drainer vers les zones de production, vers celles de commercialisation. Et cela, le génie contribue à la réalisation de celles-ci. C'est un acteur de développement et leurs tâches sont nombreuses, ils agissent dans plusieurs domaines et ils sont aussi efficaces que discrets. On les appelle les sapeurs également. Dans le cadre de la préparation des troupes aux opérations de soutien à la paix et afin d'anticiper sur une éventuelle projection sur théâtre extérieur, les forces armées de Côte d'Ivoire ont acquis des véhicules blindés légers de transport de troupes de type Bastion. Ils sont identifiables à leur couleur blanche. À leur couleur blanche avec l'inscription UN United Nations parce que ces bastions, ces véhicules... clairement, ce n'est pas un détachement de l'ONUSI qui est ici. Ce n'est pas un détachement de l'ONUSI. Il s'agit de militaires ivoiriens en train d'être conditionnés pour être déployés dans des missions onusiennes. Et le théâtre sur lequel ces militaires ivoiriens se trouvent déjà, c'est le théâtre malien. Et ils seront déployés avec ces véhicules. Actuellement, le commandement est à pied d'œuvre pour que nous puissions détacher un bataillon en République centrafricaine et le personnel est déjà identifié, les entraînements ont commencé et il se fait avec ce matériel, les bastions qui sont des véhicules adaptés pour ce type de situation. Nous rappelons qu'il y a des militaires ivoiriens au Mali déjà. Oui, nous avons des militaires maliens au Mali au sein de l'état-major. Des militaires ivoiriens au sein de l'état-major de la MINUSMA, mais également avec des troupes de la compagnie logistique. On aperçoit encore les parachutistes. Oui, les parachutistes qui se préparent à dompter les airs. Il faut être vraiment en bonne santé pour cet exercice. Il faut être en bonne santé. C'est pourquoi ils ont un entraînement intense, un entraînement très physique et ils entretiennent leur corps qui est leur instrument de travail conformément aux consignes contenues dans le livre de règlement et de discipline générale. Tout militaire a le devoir d'entraîner son corps et d'être physiquement prêt au combat. Alors nous apercevons les forces spéciales aux ordres du chef de bataillon qui sera la rame des forces spéciales ivoiriennes est en 3 composantes. Une patrouille spéciale dite patrouille SAS constituée de véhicules de type Land Cruiser équipés de mitrailleuses lourdes et légères. Sa mission, agir vite dans la profondeur du dispositif ennemi afin de le déséquilibrer. Ensuite, la composante nautique avec des embarcations de type UFR. Cette unité est spécialisée dans la projection par voie fluviale, la lutte contre la piraterie maritime et la libération d'otages sur navire. Enfin, l'escadron blindé est constitué de véhicules blindés légers, Caïmans et des BTR-70 équipés de mitrailleuses lourdes et légères, tous qui permettent à cette force d'exécuter un large spectre de missions et de modifier considérablement le rapport de force en cas d'engagement interarmé. Il est toujours bon
de savoir que ce matériel ici présenté n'est qu'un échantillon. Ce Absolument. sont des échantillons représentatifs du matériel de toutes ces forces, et le commandement a bien voulu qu'il participe à ce défilé. Que la population voit, Oui. savoir de quoi notre armée est capable. Oui, c'est pour vous rassurer, pour vous dire que l'armée est là, les forces de l'ordre sont là pour assurer la tranquillité des populations et pour vous préserver de tout péril. Les BTR des forces spéciales. BTR 110, BTR de 110. mitrailleuses lourdes et légères. Voilà. Ça fait 38 ans qu'on n'a pas vu ça. Parce qu'après l'arrêt de la fête tournante et le dernier défilé sur le boulevard jusqu'à décembre 1980, la célébration des fêtes nationales a toujours eu lieu au palais présidentiel et ça a été tout juste le défilé militaire sans présentation d'engins et autres. Oui, et tout à l'heure, on l'a dit, cela dénote d'une volonté du politique, le décideur, et lorsque le politique veut que nous le fassions, nous sommes capables de le faire et nous sommes capables de bien le faire. Et c'est ce que vous avez ce matin l'occasion de constater avec toutes ces composantes des forces de l'ordre de Côte d'Ivoire. Nous avons maintenant le défilé équestre. Le défilé des chevaux est exécuté par une section de la police nationale sous les ordres du lieutenant Fadé Samon Jean-Marc. Pour l'occasion, il a demandé ici, sur place ici, aux uns et aux autres de s'abstenir d'applaudir. Je crois que ça doit influencer les chevaux certainement. Oui, cela fait perdre un peu de tenue aux chevaux et il faut s'abstenir d'applaudir et de hurler parce que les chevaux sont assez sensibles au bruit et ils pourraient désarçonner les cavaliers. Oui. Voilà. Et donc il faut s'abstenir de tout bruit. Alors la police montée a vu le jour le 1er avril 2018 et est en phase de montée en puissance. Oui. L'idée est de disposer d'une force d'appoint évoluant à cheval et parfaitement outillée pour exécuter les missions classiques de police sur les plages et les sites touristiques, mais également dans les stades, parcs et établissements scolaires. La sécurisation des grands rassemblements et le maintien de l'ordre font également partie des missions de cette unité. Armement individuel et équipement de maintien de l'ordre pour ces policiers juchés sur des chevaux de race espagnole particulièrement robustes et adaptés aux rigueurs du climat tropical. C'est vraiment l'innovation. C'est une innovation, c'est une unité qui vient de naître, c'est une unité qui a été créée pour répondre à un défi sécuritaire et pour faire face à un péril, le péril de personnes malveillantes qui circulent sur nos plages, mais qui circulent également dans nos forêts et sur tous les espaces où le cheval est plus indiqué pour se rendre plutôt qu'une voiture. Même en zone urbaine, on voit des zones où aucune voiture ne peut y entrer. Voilà. Le cheval permet d'accéder à ces zones-là et d'y rétablir l'ordre et d'y appréhender toute personne malveillante. Alors, elles sont averties. La police ivoirienne veille au grain et elle prendra toutes les dispositions utiles afin de préserver la quiétude des populations, la quiétude de tous les citoyens vivant en Côte d'Ivoire.
Voilà, en attendant la chute de nos Chuteurs. chuteurs, Oui, on ce sont dira des ça les chuteurs. choses comme ça. Ce sont des shooters opérationnels. J'ai aperçu tout à l'heure la garde républicaine en position. Oui. Voilà. Et de tradition, la garde républicaine clôt le défilé militaire en Côte d'Ivoire. Ce défilé sera exécuté sous la conduite du colonel Ouattara Issiaka, commandant de la garde républicaine, et au son d'un air chanté de vive voix dans une langue nationale. Morceau choisi, traduction française du chant de la GR après validation du texte par... C'est un chant qui est repris dans 3 langues locales, le baoulé, le bété et le malinké. Et le colonel Traoré Seydou marche à la tête du détachement de la garde républicaine. Ah oui, sur le document, c'est... Mais oui, la force est plutôt Commandé par le colonel Ouattara Issiaka, mais pour le défilé. Alors, ils adoptent un pas expressément lent et ils chanteront tout à l'heure de vive voix. On peut déjà donner la traduction des paroles du chant qui va être exécuté tout à l'heure. C'est de dire aux populations, levez-vous, levez-vous, les militaires de la Côte d'Ivoire arrivent, les militaires du président Alassane Ouattara arrivent, levez-vous et admirez-les. Il y a toujours des frissons qui parcourent l'assistance lorsque la garde républicaine fait sa prestation. C'est comme ça. Alors la garde républicaine est une unité des forces armées de Côte d'Ivoire directement rattachée à l'état-major général des armées et mise pour emploi à la présidence de la République. Elle est chargée de la sécurité des personnalités, mais également des institutions et des édifices publics où sont implantées les institutions de la République. Elle assure aussi un service d'ordre, un service de protocole et est chargée des honneurs lorsque le président de la République doit se déplacer ou qu'il accueille des invités de marque. Précisons que la devise de la garde républicaine est facta non verba, traduction des actes et non des paroles.
Alors la traduction du chant, c'est président Ado, homme d'honneur, courageux et persévérant, nous a été envoyé par Dieu. Il est le seul capable de diriger le pays dans la paix. La Côte d'Ivoire ne pourra avoir un guide pareil car le président Ado est un chef d'État incomparable. Par conséquent, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, unissons-nous tous derrière le président de la République. La garde républicaine a été créée le 7 juin 1990 sur les cendres des défuntes gardes présidentielles et milices du PDCI RDA suite à une mutinerie de soldats. La GMP est dissoute pour faire place à la garde républicaine par décret numéro 455 du 7 juin 1990. Son chef de corps est le colonel Ouattara Issaka. Le chant est repris aussi bien en bété qu'en sénoufo, en malinké et en baoulé. La garde est déployée au plateau, à Trècheville et à Yamoussoukro. Et c'est une tradition, c'est la garde républicaine qui ferme toujours le défilé militaire. Oui, qui clôt toujours le défilé militaire ici en Côte d'Ivoire, c'est un choix et c'est comme ça depuis toujours. Une façon certainement de montrer quelle est la dernière force sur laquelle les institutions de la République peuvent compter afin d'être préservées de toute menace et de tout danger. La garde républicaine, elle est commandée par le colonel Issaka Ouattara et elle prend part à ce défilé avec un détachement fort de 107 personnes. 107 personnes. On attend toujours la chute de nos shooters. Oui, nos shooters opérationnels sont dans les airs et selon la coordination établie avec le sol, ils seront largués, je peux vous dire, juste après le passage de la garde républicaine.
Voilà, nous apercevons les parachutistes encore en l'air. Bientôt, ils vont chuter. Commandant, on les aperçoit. Hein? Oui, et c'est un saut assez difficile qu'ils vont effectuer parce que c'est un saut qui se fait à partir d'un hélicoptère et ce n'est pas facile. Avec le vent produit par les rotors et tout, le saut... Voilà, le commandant des troupes est venu présenter, annoncer au président de la République que la fête du défilé est terminée et il reçoit la poignée de main du président de la République, qui certainement a dû le féliciter. Et à présent, nous attendons la descente des chuteurs. Voilà, c'est la fête du défilé militaire, mais il est demandé... Il va avoir le départ du drapeau aussi. Oui. Voilà. Et pour rendre honneur au drapeau. Les honneurs vont être rendus au drapeau par une section de l'école des forces armées et l'officier qui va rendre les honneurs est le capitaine Djama Axel du 1er bataillon d'infanterie et ce sont eux qui vont rendre les honneurs au drapeau avant son départ. On a vu avant l'entame du défilé, l'arrivée du drapeau. À la fin, le drapeau repart. Toujours dans les mêmes dispositions. Toujours dans les mêmes dispositions avec des honneurs parce que, comme on l'a expliqué tantôt, le drapeau est l'emblème du pays et c'est un emblème qui a droit et qui mérite tous les honneurs qui lui sont dus. Donc, partout où le drapeau doit être présent, il a besoin d'être honoré et de recevoir les honneurs. Il y a une question de venir comme ça à l'esprit, pourquoi l'EFA? L'EFA parce que c'est l'école qui forme la plupart des officiers de la Côte d'Ivoire, mais aussi de pays frères, amis qui y envoient des stagiaires. Donc, par habitude et depuis longtemps, l'EFA a toujours rendu les honneurs au drapeau dans le cadre des célébrations, des fêtes et l'EFA est une école d'officiers, comme je l'ai dit tantôt, où les traditions militaires sont préservées et où le cérémonial est beaucoup mieux maîtrisé. Donc, ce devoir-là est toujours accompli par l'EFA. Et on me fait dire que celui qui porte le drapeau, c'est en général un officier exemplaire, très bon officier, c'est ça? Très bon officier. Oui, c'est cela, c'est un officier aux valeurs reconnues et avérées. C'est un officier qui doit être un exemple, un modèle, qui doit être à la tâche, qui doit être un bon exécutant, qui doit savoir encadrer sa troupe et fournir les prestations les mieux indiquées en toutes circonstances. Donc, n'est pas porte-drapeau qui veut, mais est plutôt porte-drapeau qui peut, parce que c'est un choix responsable pris par le commandement. Un officier qui bénéficie de la confiance totale des supérieurs. Des supérieurs hiérarchiques. Au nom de ses valeurs intrinsèques. Et qui est au plan intellectuel, moral. Mais également qui a de l'allure. Absolument. Et là, on le voit. Hein? Nous attendons nos commandos parachutistes qui sont dans les airs. Qui vont descendre bientôt. Ils vont bientôt descendre.
On espère que le vent ne sera pas trop capricieux. Tout à fait. Mais gageons que cela se passera bien. Nous l'espérons vraiment. Donc on est rendu au drapeau par une section de l'école des forces armées. Aux autres capitaine Djama Axel. Le drapeau va rentrer. Les forces et les musiques également. Les musiques également vont se retirer. Ce sont elles qui ont ouvert le défilé et ce sont elles qui le clouent. 3 musiques. La musique des FACI, aux armées de Côte d'Ivoire, la musique de la gendarmerie, la musique de la police nationale. 300 personnes, 100 par entité. Donc ce sont eux qui ont donné du rythme à ce défilé qui a eu lieu tout à l'heure au boulevard Valérie jusqu'à Destin, ici à Trècheville. J'entends des cris des spectateurs. Il est certain que nos parachutistes ne sont pas loin. Ils sont dans les airs. On ne les a pas encore aperçus avec la réalisation, mais dans quelques instants, un peu de patience, chers téléspectateurs, pendant que les musiques se retirent. Voilà, Abidjan est surplombé. Voilà, il va chuter. C'est parti. On aperçoit l'un des parachutistes. Alors, une fois dans les airs comme ça, beaucoup de choses doivent se passer dans la tête. Forcément, monsieur Victorien Ongwa. Mais c'est ce que je vous ai dit tantôt. Lorsqu'on a confiance en son matériel et qu'on est bien entraîné et bien formé, c'est un exercice périlleux, mais que nous appréhendons avec beaucoup de sérénité. Et retenez que c'est un exercice qui est aussi très physique, parce qu'il faut pouvoir faire les tractions, tracter et se battre contre le vent justement, afin d'atterrir là où il se doit. Et c'est un exercice qui est exécuté dans le cadre de l'engagement de troupes à déployer en arrière des troupes ennemies. Les forces spéciales en mission de recueil de renseignements ou en libération d'otages, le commando de renseignement et d'action dans la profondeur du 1er BCP, bataillon de commandos parachutistes, s'emparant d'une cible sensible ou à l'avant-garde d'une opération terrestre, une unité conventionnelle en mission de sauvetage ou humanitaire, les opérations aéroportées ou OAP consistent à projeter par la voie des airs un volume significatif de troupes dans la profondeur du dispositif adverse afin de saisir d'emblée des objectifs stratégiques. Et nous apercevons l'un de nos shooters. Voilà, il va bientôt chuter en s'affranchissant ainsi des difficultés de projection dues aux élongations des obstacles du terrain et parfois même de la résistance ennemie. L'arme parachutiste procure à la manœuvre aéroterrestre une amplitude et des capacités qui lui confèrent un rôle décisif.
des troupes spécialement entraînées pour effectuer des opérations après un parachutage ou un posé d'assaut. Ça, c'est ce qu'on appelle aéroporté, c'est cela. Parce que ce sont des termes un peu techniques. Et les aérotransportés, c'est le personnel ou matériel transporté par voie aérienne, dont le débarquement et le déchargement. Voilà. Alors, il est descendu. Extraordinaire. Extraordinaire. Voilà le président de la République, la personnalité qui se déplace pour saluer le chuteur. Toutes nos félicitations.